Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Je crois qu'il est temps de faire le bilan créatif de cette année 2024. C'est une année qui a été très riche pour moi, d'un point de vue personnel et d'un point de vue créatif également. Donc pour revenir sur cette année de folie, on va parler un petit peu de vie personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment ma vie personnelle a eu un grand impact sur ma vie créative cette année. Donc on va en parler un petit peu. Et ensuite on parlera tricot et couture. Je pense, je ne sais pas en fait si la vidéo sera trop longue pour aborder les deux sujets en même temps, enfin dans la même vidéo. Si je peux aborder les deux sujets dans la même vidéo, alors je vous mettrai un chapitrage, en tout cas j'essaierai, c'est la première fois que je ferai ça. Et si vraiment j'en ai pour beaucoup trop longtemps à vous présenter mon bilan créatif de tricot, je vais commencer par le tricot, et bien à ce moment-là, on fera une deuxième partie pour la couture. Donc l'année 2024, c'est une année qui a été, comme je vous le disais, très très riche pour moi, qui a été emplie de bonheur et de peine également, et ça a beaucoup impacté mes arts créatifs tout au long de l'année, à savoir que mon premier amour est la couture. Hein. C'est vraiment ce par quoi j'ai commencé, c'est ce qui me passionne depuis longtemps maintenant, quelques années, et c'est le loisir créatif qui occupait la majorité de mon temps libre, voire même la majorité de mon temps avant cette année en fait. J'ai une garde-robe 100% cousu main, alors on va dire 99% pour les leggings de sport, et j'aime avoir de nouvelles pièces, j'aime coudre et j'aime avoir de nouvelles pièces, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui occupait beaucoup de mon temps. En tout début 2024, à la première quinzaine de janvier, je suis tombée enceinte. C'est un événement que nous avons souhaité, hein, que nous avons prévu. Donc, donc j'étais très heureuse. J'étais bien consciente que ça aurait un impact sur mon rythme de couture, mon rythme de tricot et sur les vidéos. Et en fait, j'avais prévu de continuer à coudre le plus longtemps possible. J'avais prévu beaucoup de couture pour bébé. J'avais beaucoup d'envie. Je m'étais imaginé, je pense que vous voyez le chat qui vient chercher ses caresses. Je m'étais imaginé pouvoir coudre des petites tenues pour bébé, pouvoir lui coudre des décorations pour la chambre, des peluches, des doudous, des bavoirs, des gigoteuses, beaucoup de choses. C'était en corrélation avec mon rythme de couture. Et je m'étais préparée également à ce que, à l'arrivée de bébé, évidemment, j'ai beaucoup moins de temps pour mes loisirs créatifs. Et je m'étais totalement préparée à ça. J'avais pas spécialement prévu de tricot pour bébé parce que j'étais une petite tricoteuse début 2024. J'avais assez peu tricoté en 2023. J'ai découvert le tricot en 2023 et j'avais assez peu tricoté puisque j'avais dû faire un novice sweater, un novice cardigan, beaucoup de Sophie Scarf et quelques paires de chaussettes, peut-être 3 ou 4 paires de chaussettes. Donc bon, pas de... J'avais pas fait de folie quoi. Et le tricot, c'était pas quelque chose qui était ancré dans mon quotidien. Je ne tricotais pas du tout tous les jours. J'avais envie en 2024 de tricoter davantage, principalement parce que j'avais envie de mailles dans mon dressing et que je ne voulais pas acheter dans le commerce, dans diverses marques, je voulais le faire moi-même. Et donc j'ai commencé mon année le mois de janvier en cousant beaucoup évidemment, toujours, en tricotant un petit peu. On reviendra tout à l'heure sur tout ce que j'ai tricoté. J'ai commencé à tricoter de façon un peu plus régulière, on va dire. Je cousais toujours beaucoup et
j'ai appris ma grossesse en début février. À partir de à peu près ce moment-là, j'ai été excessivement fatiguée, euh, abattue de fatigue. Donc j'ai énormément, énormément dormi pendant tout le mois de février, peut-être même une partie du mois de mars. Donc j'ai peu créé en fait à ce moment-là. Je, j'avais peu de, j'avais peu de temps en fait. J'avais peu de temps libre où je ne dormais pas. À savoir que j'ai quand même habituellement un travail hein, à temps plein. J'ai une maison, j'ai un chien, j'ai un chat, il y a mon mari. Donc j'ai diverses choses à faire dans mon quotidien. Il y avait encore le travail à ce moment-là. Et tout le reste du temps, je le passais à dormir. Donc j'ai peu créé. Au mois de février, j'ai assez peu créé. Je tricotais un petit peu, mais je crois que j'ai assez peu fait de couture. Au début du mois de mars, c'était toujours la même dynamique. Et courant mars, j'ai retrouvé un petit peu d'énergie. Et là, j'ai beaucoup cousu. J'ai continué à tricoter un petit peu. En fait, je tricotais régulièrement, mais j'étais très lente. J'étais très très lente en tricot. Donc ça n'avançait pas, ça n'avançait pas des masses. Mais je tricotais quand même, hein, et j'avais commencé des plus grosses pièces. Et j'ai recommencé à beaucoup coudre. Ensuite est arrivé le mois de mai. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai fait le Me Made May. Donc c'est-à-dire que c'est un genre de challenge. Donc en tout cas, ça consiste à présenter chaque jour sa tenue. Alors je crois que c'est pas forcément 100% fait main, mais avec au moins un objet enfin un vêtement, un accessoire qu'on ait fait nous-mêmes, donc en tricot, en crochet, en couture, peu importe. Et je me suis lancé ce défi-là pour moi de présenter sur Instagram via un réel chaque jour ma tenue 100% faite main. Et comme donc en fait j'ai assez de vêtements hein, pour faire ça dans ma garde-robe, mais comme j'étais enceinte de 3 mois, un peu plus même, il y avait pas mal de mes vêtements qui ne m'allaient plus. Donc j'avais pas assez de vêtements, factuellement j'avais pas assez de vêtements pour présenter des tenues variées tous les jours. Et au-delà de ça, j'avais quand même assez peu de vêtements pour toute la grossesse. Donc au mois de mai, j'ai énormément cousu. Beaucoup plus de mailles. D'habitude, je couds assez peu de mailles, mais là au mois de mai, j'ai cousu beaucoup de mailles pour que ça puisse me suivre tout au long de la grossesse. Et oui, j'ai énormément cousu au mois de mai. Et courant mai, enfin arrivé à la fin mai, j'ai été assez fatiguée d'avoir fait tout ça. Et je m'étais dit que j'allais commencer la couture bébé, puisque maintenant j'avais pas mal de vêtements en fait pour moi. Donc je me suis dit que j'allais commencer la couture bébé. Mais malheureusement, le 31 mai, lors d'un contrôle pour la grossesse, on s'est rendu compte que tout n'allait pas être un long fleuve tranquille. Et à ce moment-là, j'ai été arrêtée et alitée avec interdiction de faire de la couture. Donc j'ai dû arrêter la couture le jour même, quoi. Hein. Enfin, j'avais encore un test en cours en réalité, donc j'ai arrêté la couture le 1er juin. À partir de ce moment-là, je n'ai plus retouché à ma machine à coudre. Et je suis habituée à faire beaucoup de choses tout le temps. Il est assez rare que je m'asseye, même ça n'arrive jamais, que je m'asseye simplement dans le canapé pour regarder la télé. Donc d'être alitée comme ça n'était pas possible pour moi. Ça n'était pas possible. Enfin, c'était obligatoire, mais il fallait absolument que je trouve quelque chose à faire. Donc je me suis lancée à 400% dans le tricot dès le début. Il me semble, alors les timings peuvent varier, mais il me semble qu'en fait j'ai fait une commande sur le site de Kalidou, donc de laine Drops. Comme je tricotais depuis assez peu de temps, je voulais pas investir énormément.
Donc j'ai fait une commande sur le site de Drops et ensuite j'ai énormément cousu. J'ai énormément tricoté. Au mois de juin, j'ai eu un rythme de tricot assez impressionnant parce que je faisais ça en fait toute la journée, du matin au soir et parfois même du soir au matin quand le sommeil et moi ne nous rencontrions pas. Donc ouais, j'ai énormément tricoté au mois de juin. Et ensuite au mois de juillet, euh, le, la grossesse s'est encore compliquée davantage. Donc là, je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus la tête à tricoter et j'ai fait beaucoup d'allers-retours, enfin plus d'allers que de retours euh, entre les hôpitaux et la maison. Donc il fallait à chaque fois en fait si je voulais tricoter, il fallait que j'emmène mes projets. Puis on partait souvent un petit peu en catastrophe, donc j'avais pas de projet très transportable puisque je tricotais dans mon canapé à longueur de journée. Et en plus de ça, j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc au mois de juillet, bien que j'étais toujours alitée, sans enfant et sans travail, hein, évidemment, et ben j'ai assez peu tricoté. Ensuite, au mois d'août, j'ai accouché. J'ai accouché tout début août. Nous attendions notre petite pour la première quinzaine d'octobre. Donc elle est arrivée avec un petit peu d'avance. Évidemment, cette avance euh, implique une hospitalisation du bébé. Donc on a passé tout le mois d'août à l'hôpital. Je ne pouvais pas... donc j'avais ma fille en fait en permanence, en permanence sur moi à l'hôpital. Je ne pouvais pas emmener dans sa chambre d'objets qui pourraient apporter des microbes. Donc il n'y avait pas de tricot. Tout le mois d'août, j'ai presque pas tricoté. Et au mois de septembre, donc ma fille était toujours hospitalisée, mais on pouvait maintenant emmener nos affaires personnelles. En fait, on avait 2 chambres, donc on pouvait avoir nos affaires personnelles juste avec nous quand on était avec elle. Donc ça a été une bouffée d'air frais, en tout cas une bouffée d'air tiède. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin moi aussi de retrouver autre chose, de retrouver en fait mes loisirs, mes passions du quotidien. Donc à ce moment-là, j'ai repris le tricot. J'ai tricoté alors à un rythme quand même beaucoup moins soutenu que ce que j'ai fait au mois de juin euh, et de façon assez éparse puisqu'évidemment il y avait des bons jours et des moins bons jours. Donc la tête n'était pas toujours à fond dans le tricot, mais ça m'a fait du bien quand même. Et vers la mi-septembre, je commençais à en avoir sérieusement marre des hôpitaux. Donc mon mari, pour me remonter le moral, m'a emmené ma machine à coudre à l'hôpital. Et j'ai pu faire un petit peu de couture là-bas aussi. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir des passions qui puissent me remonter le moral quand ça n'allait pas, qui puissent m'occuper pendant les moments difficiles. Hein. Je pense que cette année, je peux clairement affirmer que sans le tricot notamment, ça aurait été bien plus difficile que ça ne l'a été. Donc évidemment, je veux poursuivre ça pour l'année 2025 et pour encore beaucoup d'années. Ensuite, nous arrivons au mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous sommes rentrés à la maison enfin. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps avec Jeanne à m'occuper d'elle, à pouponner. Mais j'avais toujours le tricot. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre à la couture parce que quand on coud, bien que j'ai une pièce qui soit dédiée, donc j'ai pas à sortir le matériel, et bien je trouve que ça se fait moins sur le pouce, on va dire, que le tricot. Quand on fait une séance de couture, je trouve en tout cas moi ce que j'aime, c'est d'avoir au moins 1 heure devant moi pour pouvoir vraiment avancer.
Alors que le tricot, on peut faire un rang par-ci, une maille par-là. Ça peut mieux avancer petit à petit. Alors que ouais, la couture, je trouve que c'est plus facile, plus pratique d'avoir un bon bout de temps devant soi pour s'y mettre. Donc évidemment, avec un nouveau-né, c'est un peu compliqué. Et au mois de novembre, j'ai repris la couture un peu plus régulièrement, même si aujourd'hui, donc au mois de novembre et au mois de décembre, même si aujourd'hui je tricote tous les jours, mais je suis très loin de coudre tous les jours euh, parce que je n'ai pas l'amplitude horaire que j'aimerais pour me mettre à la couture. Ça ne m'empêche pas d'aimer ça. Ça me manque un petit peu de pouvoir me mettre à la couture sur 1 heure, 2 heures comme ça et de pouvoir bien avancer. Mais je pense qu'au fur et à mesure des mois, je vais trouver le moyen de m'organiser ces créneaux-là, ces créneaux dont j'ai envie et dont j'ai besoin pour pouvoir réintégrer la couture de façon plus régulière. En tout cas, pour ce qui est du tricot, ça continue de beaucoup m'accompagner. J'ai beaucoup progressé cette année, évidemment. Puisque, alors je sais pas combien j'ai fait de pièces au mois de juin, mais peut-être une dizaine, quoi, hein, voire plus. Donc, évidemment, ça a eu un impact hein, sur ma régularité, sur ma vitesse, sur beaucoup de choses, sur ma capacité à comprendre un patron. Donc c'est très agréable. C'est très agréable de découvrir une nouvelle passion. Hein. C'était un passe-temps l'an dernier et cette année c'est vraiment une passion. La couture en est toujours une, mais voilà, en ce moment, mon quotidien se prête bien plus au tricot qu'à la couture. Donc maintenant, on va revenir assez rapidement sur ce que j'ai tricoté cette année. On ne le fera pas pour la couture parce que je trouve que c'est un petit peu moins pertinent et il y a plus de pièces. En tout cas, si vous avez Instagram, vous avez très certainement vu absolument tout ce que j'ai cousu sur ce réseau social. Donc si vous avez Instagram ou si vous voulez juste aller jeter un œil, eh bien c'est possible. Pour le tricot, j'ai amené j'ai amené une majorité des pièces avec moi, mais il y a des choses soit que je n'ai pas trouvées sur l'instant, soit que j'ai déjà offertes, puisque j'ai tricoté des cadeaux cette année. À ce moment-là, je vous mettrai certainement des photos si j'en ai. Donc la première chose que mon premier casse-tête de l'année, ça a été des chaussettes pour mon mari, des chaussettes vanille en laine de Woolbutt, donc butinette. Je ne les ai pas avec moi, je les ai cherchées partout dans la maison avant la vidéo, mais je ne les ai pas trouvées, donc peut-être qu'il les porte, qu'il les porte actuellement et qu'il est parti au travail avec. Si c'est le cas, je vous prendrai une petite photo pour la mettre ici, parce que ça, je pense que j'ai pas de photos de ces chaussettes. Il les aime beaucoup. Je crois qu'il les aime bien. Elles lui tiennent bien chaud. Il les trouve plutôt confortables. Donc éventuellement cette année, faudrait que je lui en tricote un petit peu plus parce que j'en avais tricoté une paire l'année dernière qu'il a un peu moins mise parce qu'elles étaient trop grandes. Et celle-ci, il les a quand même beaucoup mises. Donc si je veux pas qu'elle s'abîme trop, je pense que j'ai mieux fait de lui tricoter une nouvelle paire. Ensuite, je me suis lancée dans le tricot en anglais. C'était la première fois que je lisais un patron de tricot en anglais avec le Terra Shawl de Rory Locatelli. C'est un patron que j'avais découvert sur la chaîne de Lou, les cousettes de Lou à l'époque, mais elle vient de changer pour l'atelier de Laurie Lou, il me semble. Donc j'avais découvert ce patron sur sa chaîne, elle avait dit qu'il était très rapide et très facile à faire. Donc je m'étais lancée, je lui avais fait confiance et j'ai adoré tricoter ce patron. D'ailleurs, vous verrez un petit peu plus tard que je l'ai tricoté une deuxième fois. Et là, de même, je pense que mon châle est dans la voiture. Donc je vais pas aller le chercher tout de suite, il fait bien trop froid. Mais ça, je devrais vous en trouver une photo. Ensuite, j'ai été
très très en confiance puisque je me suis lancée dans le tricot d'un cache-cœur de Liz Taylor qui est le modèle Naël avec une laine qui n'était pas la laine recommandée. Donc ça a été laborieux ce tricot. Non pas que le patron, je ne sais pas si on va très bien voir, c'est un peu difficile à montrer un cache-cœur, mais vous m'avez déjà vu le porter sur Instagram et dans une précédente vidéo sur YouTube également. Donc c'était c'était un petit peu laborieux parce que mon fil n'était pas adapté, parce que j'avais pas fait d'échantillon et qu'en fait j'avais bien moins de mailles au 10 cm que ce qui était recommandé par le patron. Évidemment, je m'en suis pas rendu compte sur l'instant. Donc il a de l'aisance. On va dire qu'il a de l'aisance. Je le porte énormément, ce cache-cœur. Je l'ai beaucoup porté au printemps, même en été, comme on n'a pas eu un très bel été. Mais surtout au printemps, je l'ai énormément porté parce que sa couleur se prêtait bien à mes tenues d'été. Je ne sais pas si moi, personnellement, je referais ce modèle. Il y a tellement de modèles en fait qui m'attirent que je pense pas en tricot que je suis du genre à répéter les modèles. Donc je ne sais pas si je le referai, mais en tout cas c'est pas quelque chose auquel je suis fermée et je ne peux que vous le recommander comme patron. Ensuite, malheureusement, je ne me rappelle plus où j'ai entendu parler de Marie-Christine Lévesque parce que c'est aujourd'hui une de mes designeuses préférées, mais je sais que j'avais entendu ça sur Instagram, je crois. Sur YouTube, mais j'arrive plus à me souvenir à qui je dois cette rencontre, cette découverte. Donc j'ai entendu parler de Marie-Christine Lévesque et j'ai vu son livre Garde-robe qui était disponible au format numérique. Et comme il y avait dedans, j'avais l'impression des bons basiques et des choses qui changeaient un petit peu quand même. Je me le suis procuré et j'ai commencé avec le cocktail cardigan. Le cocktail cardigan, je pense que c'est une deuxième peau. C'est une deuxième peau pour moi. Je l'ai tricoté en bleu marine dans une laine de plutôt mauvaise qualité qui était de la laine pingouin. 100% laine je crois, mais qui bouloche énormément. Je pense que vous voyez très très bien, ça bouloche énormément. Je le rase, mais ça revient en permanence. Et le fait que je le porte très très régulièrement, je le porte plusieurs fois par semaine, et bien évidemment ça n'arrange rien. En tout cas, le gilet cocktail en tricotant, je suis tombée amoureuse de la façon de présenter le patron de Marie-Christine Lévesque. Et j'ai beaucoup appris en tricotant ce patron parce qu'il y avait des techniques un petit peu différentes de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. Donc ça a été une très très bonne expérience de tricot. Juste après ça, j'ai voulu rester chez Marie-Christine Lévesque et j'ai réalisé le farandole cardigan. Là pareil, c'est pas une laine d'exception puisque j'ai tricoté avec un brin de mohair et soie de drops. Donc bon, ça c'est pas terrible non plus, mais l'autre fil c'est de la Fama de Katia. Et je sais pas si je sais plus si c'est 100% acrylique ou laine et acrylique. Ça doit être laine et acrylique. Bon, en tout cas, c'est pas une super composition. Comme c'est un gilet et qu'il y a le mohair, ça me pose pas de problème au porté. Il a pas bouloché du fait qu'il y ait le mohair. Et je le porte très très souvent aussi. Pareil, c'est un gilet que j'avais adoré tricoter et que j'adore porter. Le farandole, j'ai terminé de le tricoter au mois de mai et je l'ai porté ensuite pendant toute la fin du mois de mai. Et comme je faisais le mi-made mai sur Instagram, ces trois gilets, mais bon là, on parle surtout de ceux de Marie-Christine Lévesque, ils revenaient très régulièrement dans mes tenues. Et je ne savais pas, mais Marie-Christine Lévesque avait organisé un concours où en fait elle sélectionnait au cours du mois de mai, parmi les publications où elle était identifiée, je crois, une gagnante pour gagner le livre garde-robe. Évidemment, comme j'ai fait 31 vidéos
qu'elle était certainement taguée dans 25 vidéos, eh bien j'avais beaucoup de chance, mais je ne savais pas qu'il y avait ce concours et j'ai été sélectionnée. Comme j'avais déjà le livre garde-robe, Marie-Christine m'a proposé de sélectionner 5 patrons au choix. J'étais ravie. Et donc parmi ces 5 patrons, j'ai sélectionné celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais maintenant le chat s'est installé sur mes genoux, donc je ne vais pas me lever. Mais c'est le gilet fleur de mai. Donc elle est présente sur son site comme ça avec les manches courtes, mais elle nous propose aussi une option manche longue. Comme on arrivait au mois de juin, que déjà donc j'étais déjà litée, hein, donc là j'allais avancer le tricot à fond. Je me le suis fait en manche courte, comme ça je me suis dit que j'allais pouvoir le porter tout l'été. Je l'ai tricoté en mérino, ouais, en mérino de Drops. J'ai beaucoup aimé le tricot de ce gilet. On m'avait dit que la mérino allait beaucoup se détendre au lavage. On m'a fait vraiment beaucoup de retours à ce sujet-là, qu'elle allait vraiment... On m'a presque dit que mon truc serait raté, hein. Tout le monde ne m'a pas dit ça, hein, mais on m'a beaucoup dit que ça allait se détendre et parfois même que ça allait être une catastrophe. Donc je l'avais fait très court. Le fait est qu'il s'est étendu, mais pas non plus tant que ça. Je sais pas si c'est le fait que je tricote quand même vraiment serré. Et donc il est toujours très très court. Ça me pose pas de problème. Là vous voyez, je le porte avec un pantalon taille haute et puis un petit truc en dessous. En été, cet été, je l'ai porté forcément avec des jupes en jersey, mais qui allaient sur mon ventre, donc qui m'arrivaient en dessous de la poitrine, donc on voyait pas. Je verrai bien. Je verrai bien cet été, ce printemps, si ça me dérange, mais bon, sinon je porterai juste un top en dessous. De toute façon, comme il est ajouré, bah, je vais pas le porter avec juste mon soutien-gorge en dessous. Je pense que ça ne me posera pas de problème. Ensuite, étant donné que j'avais devant moi une éternité, je me suis proposée pour un test pour Marie-Christine. À ce moment-là, elle faisait tester son top agave. Oh, je crois même que celui-ci, je l'ai commencé au mois de mai en fait. Ouais, je pense que quand j'ai commencé le top agave, j'étais pas encore alitée. C'est ça. Je l'ai fini au tout début du mois de juin. Donc le top agave, je l'ai tricoté en coton. Marie-Christine le conseillait en mérino, il me semble, mais j'avais envie de me faire un petit top en coton. Mon échantillon, pareil, il n'était pas très très bon parce que j'avais choisi un fil différent qui se comporte différemment. Mais c'est un top que j'aime beaucoup, qui m'a demandé pas mal d'efforts au tricot. Je pense que c'est le fait de tricoter du coton. J'aime moins le coton que le mérino ou toute autre chose. Et je pense que c'est ça. Je trouve que c'est moins fluide de tricoter du coton. Peut-être pareil que c'est parce que je tricote serré et que le coton, ça n'a pas la même élasticité que le mérino. Je n'ai pas d'explication certaine, mais ouais, celui-ci j'avais mis un peu de temps quand même. Je l'avais un petit peu fait traîner. Mais c'était mon premier test et j'en étais contente. Ce, ce t-shirt-là, je l'ai tellement porté cet été. C'est quelque chose que j'enfilais comme ça. Dès que j'avais, si je portais un débardeur, dès que j'avais un peu froid, je rajoutais ça. C'est même mon tricot de salle de naissance. Je l'ai emmené avec moi absolument partout. Il ne m'a pas quitté de tout mon périple au cours de cet été, je l'avais en permanence. Ensuite, forte de cette première expérience de test, je me suis proposée pour un autre test, pour le top Iris, toujours de Marie-Christine Lévesque. Donc là, je l'ai tricoté en mérino... Ouais, en mérino. Je crois que ça, c'est de la DMC, donc mérino acrylique. Et ça, c'est sûr, c'est de la Javol. Donc normalement sur le iris, il n'y a pas de rayures, mais comme cette couleur n'est pas magnifique sur mon teint, j'avais envie de faire des rayures pour que j'ai pas l'air toute nue avec mon top.
J'ai tricoté ça en un temps record, hein, enfin record pour moi en tout cas. Il était fini en moins d'une semaine. J'ai adoré, adoré le tricot de ce petit top. Et les petites finitions là aux encolures, aux emmanchures, à l'encolure, j'ai adoré. Je trouve que ça fait très propre. Évidemment, le fait qu'il y ait les rayures, ça rythme énormément le tricot. J'ai vraiment pris un malin plaisir à tricoter ce top. Et idem, c'est un des tops que j'ai emmené avec moi partout, partout, partout cet été et que j'adorais porter. Ensuite, je sais pas trop exactement dans quel ordre j'ai tricoté les choses parce que j'avais beaucoup d'encours en même temps et, et tout est concentré en fait dans le mois de juin. Donc à partir du fleur de mai. Donc j'ai terminé le agave au mois de juin, le fleur de mai je l'ai tricoté au mois de juin, le iris au mois de juin aussi. Et là tout ce que je vais vous montrer c'est du mois de juin et du mois de juillet. Donc j'ai fait cette petite peluche pour Jeanne. Donc c'était un modèle de Cynthia Vallée de son livre Mouche et compagnie. C'est ça hein, Mouche et ses amis. Mouche et ses amis. Donc c'est le petit personnage Hazel qui est un écureuil. C'était rigolo de tricoter ça. Comme de toute façon je tricotais énormément à ce moment-là, ça me permettait d'avoir quelque chose qui changeait quand même pas mal de ce que j'avais à tricoter. C'était tout en Magic Loop, c'est des aiguilles 2,5 je crois. Ça change tout le temps en fait, hein. On ne peut pas le tricoter sans le patron, il y a toujours des augmentations, des diminutions, des rangs raccourcis. Donc ça m'occupait bien l'esprit quand j'en avais besoin. Donc c'était cool. J'ai pas eu. Après celui-ci, j'avais prévu d'en faire plein. J'ai acheté de la laine pour en faire plein. Mais j'ai pas eu après ça l'énergie d'en commencer un nouveau. Donc pour l'instant, c'est le seul que j'ai tricoté. Mais certainement que j'en tricoterai un autre prochainement. J'aimerais bien faire la canne. Après, il y a eu le top à non-queue d'Audrey Borrego. J'avais profité de promotion sur son site pour acheter plusieurs patrons. Ce top là, je l'ai tricoté également en mérino de Drops et c'est pareil, je l'ai tellement, tellement, tellement porté cet été. J'ai vraiment... il m'est arrivé très souvent de porter celui-ci avec par-dessus mon top à gaffe. Non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup porté. C'était super, super pratique et je trouvais surtout que la petite dentelle, enfin le petit point de texture qui arrivait pile sur mon ventre un peu arrondi, ça faisait trop joli. Donc j'aimais beaucoup, beaucoup porter ce petit top là. Et ça, pareil, je l'ai tricoté moins d'une semaine, peut-être en 4 jours. J'ai tricoté également le châle Some Me Time de Rory Locatelli que j'ai tricoté en merino fingering de Liz Taylor coloris émeraude. Ce châle-là, je l'ai tricoté idem en une semaine, peut-être moins. J'ai adoré le tricoter. Et j'ai adoré ça. Et surtout, j'adore le porter. Je le porte tout le temps. Depuis que je l'ai tricoté, je le porte vraiment beaucoup. Je l'ai porté cet été parce qu'il faisait pas très chaud. Et là, en ce moment, je le porte beaucoup avec mes tenues parce que c'est une couleur qui va très bien avec les autres couleurs que j'ai déjà dans mon dressing. Donc ouais, c'est une pièce que je porte énormément. Ensuite, j'ai commencé mon Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Donc le Alpine Bloom, je l'ai tricoté en un fil à chaussettes, de butinette et de la boucle laine Le Mont d'Arrêt en coloris non teint. J'ai fait le jacquard assez rapidement et ensuite la mer de Jersey, ça m'a un peu tapé sur le système. À ce moment-là, on est arrivé au mois de juillet et ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas vraiment, ni physiquement ni moralement. Donc la mer de Jersey, bon, non merci quoi. Hein. J'arrivais pas à tricoter là-dessus. Donc il a mis beaucoup de temps à être fini.
Une fois que je l'ai eu fini, je me suis rendu compte qu'il était trop court. Donc quelques semaines plus tard, il a fallu que je reprenne, que je détricote et que je rallonge le corps. Et même encore maintenant, si je devais le refaire, je le rallongerais. Enfin, si j'avais le courage, je le rallongerai encore. Mais je ne le ferai pas. Il me va bien comme ça. Je peux quand même le porter. Mais s'il avait 3 cm de plus, il serait encore mieux. J'avais commencé également mon châle Mara d'Audrey Borrego en laine de Bulbe Bizarre. Pareil, j'ai mis énormément de temps à le tricoter. Mais la laine est magnifique, j'adore. Et une fois que je l'ai eu fini, j'étais très contente, mais je l'ai laissé de côté pendant très très longtemps. En fait, comme on arrive, là, tout ce que je vous présente, on arrive au mois de juillet et après, forcément, j'avais un rythme de tricot un peu bancal, donc il y a beaucoup de choses qui ont patienté pendant plusieurs semaines. Entre-temps, entre tout ça, j'avais quand même tricoté des petites choses pour Jeanne. J'ai tricoté le set mini nougatine, donc j'ai fait le haut, le petit short. Le haut, je l'ai déjà rangé dans ses affaires, donc je ne suis pas allée le rechercher. Mais donc normalement c'est un collant, moi j'ai pas fait les jambes, ça fait un petit bloomers. Bloomers. Un petit bloomers, je crois. Je lui ai fait ça, je lui ai fait des chaussettes. J'avais commencé par la taille naissance en javole, mais une fois qu'elle est née et que j'ai compris que littéralement on pouvait mettre la moitié de son corps dans cette chaussette, j'ai retricoté presque les mêmes en taille préma en fait. Hein. Donc voilà. Ça prend pas du tout de temps. C'est très très rapide à faire. Et c'est vraiment pour moi un indispensable. Je vais beaucoup mis, ça tient vraiment chaud aux pieds. J'ai oublié de vous parler de quelque chose que j'ai tricoté au mois de juin, c'était un terra-shawl que j'ai déjà offert, un terra-shawl marron. Et toujours au mois de juin, j'avais également tricoté un pull pour mon filleul, un pull mini Molly de Loli la Fée que j'avais fait en laine Katia Baby Jacquard. Il a commencé à le porter là cet automne et il lui va super bien, c'est trop mignon. C'est un modèle que je referai certainement peut-être pour lui et certainement pour Jeanne aussi. Ensuite, j'ai refait un test pour Marie-Christine Lévesque. C'était le pull Académie, donc qui était un pull assez ample avec un col en V. J'ai utilisé pour ça de la Manchelopi, c'est la première fois que je tricotais cette laine. Ça s'est pas très bien passé. Le patron était très très bien écrit comme toujours, il n'y a pas eu de problème, mais mon échantillon était aberrant. Comme ça se casse beaucoup et que je tricote très serré, et ben, j'ai fait l'effort de tricoter pas serré du tout, donc pas assez serré. Et en fait, le pull était beaucoup trop grand pour moi. En plus, il a pris 2 tailles au lavage. Donc je l'ai offert à la compagne de mon papa, qui le porte pas mal, je crois. Donc je suis quand même contente d'avoir pu, d'avoir pu offrir ce petit gilet-là, enfin ce petit pull-là, parce qu'il m'a pris pas mal de temps. Entre-temps, j'ai fait ce novice cardigan de petite knit dans une laine Lazy Lion de Kremke et le duvet là c'est Brushed Alpaga Silk de Drops. Ce petit gilet là je l'adore, je le porte pas mal aussi, un peu moins que mes autres gilets parce que il a plusieurs couleurs mais je le porte au moins une fois par semaine quand même. Hein. Donc celui-là je l'aime bien. Il faut bien que j'admette que quand même les novices sweaters, novice cardigans, c'est pas ce que je préfère au porter. Donc j'avais dit que j'en referais peut-être encore, mais en réalité je pense que non. Je pense que je n'en referai pas parce que je vois bien qu'au porter, ouais, c'est pas tout à fait ce que je préfère comme coupe, ou alors la prochaine fois que je fais, il faut que je fasse des rangs raccourcis dans le dos. Ensuite, j'ai fait un tricot duo avec Marine de la chaîne Coconverse, ce petit bonnet Baby Bear de Knitting for Olive. Je l'ai fait en alpaga de Drops, avec 2 brins d'alpaga de Drops.
Il est trop mignon. Il était trop grand pour elle quand je l'ai tricoté. Mais là, il est trop grand, mais il lui va quand même. Donc dès qu'on sort, je lui mets. C'est adorable. Si j'ai des cadeaux à faire, je pense que ce petit bonnet ferait partie de mes cadeaux pour des petits bébés. Ça se fait très rapidement. Le patron est très mal écrit, mais bon, si on tricote un petit peu, on s'en sort. Et surtout, en fait, c'est tellement mignon. C'est tellement mignon quand c'est porté que ça en vaut la peine. Ensuite, comme je ne voulais pas rester sur ma mauvaise expérience avec la Manchelopi, j'ai réitéré un autre coloris pour faire cette pèlerine Déméter de Mademoiselle Pétronille. En réalité, j'en ai eu ras la casquette de tricoter cette fibre, donc il a fallu que je me mette des objectifs sérieux, un peu la carotte pour y arriver. Mais j'ai fini par le faire. Je suis contente d'avoir fait une pièce qui change un petit peu. Je la porte pas énormément parce que c'est quand même assez particulier. Mais j'aime beaucoup quand même. Je l'avais raccourcie, donc je peux la porter dans mon quotidien sans que ça me gêne dans mes mouvements. Ça tient excessivement chaud, donc ça c'est super. Et ça, en revanche, je pense que, enfin, ce modèle-là, je ne le referai pas parce que j'en ai assez d'une dans ma garde-robe. Ensuite, j'ai tricoté les moufles Albiera d'Audrey Borrego. Donc, les moufles Albiera, j'ai adoré tricoter ça. C'était trop cool. C'était des petites pièces, c'était une petite pièce, et puis ça va vite, c'est joli. Il y a des jolies finitions et tout. C'est convertible. Je l'ai tricoté en Daisy de Drops. Ça bouloche énormément, vous me l'aviez dit, hein, mais vous voyez tout le petit duvet là, alors que je les ai faites le mois dernier. Hein. Il y a d'autres petits poils dedans, mais je sais pas si on verra bien. Il n'y a pas des grosses bouloches pour l'instant, mais il y a déjà tellement de duvet qui s'est mis à la surface que j'ai aucun doute que ça va boulocher. Mais c'est pas grave, c'est tellement rapide à faire. Puis moi, je les mets beaucoup pour aller en balade avec le chien. Donc c'est pas très grave si ça bouloche. Je pense que je referai d'autres moufles, voire des mitaines pour la ville, hein, même si pour l'instant elles sont encore assez belles pour que je les mette en ville. Et en dernier, ce que j'ai tricoté, c'est le boulevard bag de Lily Kates France, que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert à Noël à ma belle-sœur. J'ai eu un coup de cœur en fait sur un coup de cœur, je sais pas. En fait, quand j'ai vu le patron, que je ne connaissais pas, j'ai eu instantanément très très envie de le tricoter. Donc, donc je l'ai tricoté, tout simplement, mais j'avais pas spécialement envie de l'objet fini. Donc à mi-parcours, je me suis dit que ça pourrait bien plaire à ma belle-sœur qui aime bien les sacs. Elle aime bien avoir des sacs, et puis je l'avais déjà vu avec des sacs un peu originaux, donc je me suis dit que ça lui plairait bien. Je pense que ça lui a plu. En tout cas, elle m'a dit que ça lui plaisait, donc à voir ensuite à l'usage comment ça se comporte. Là, j'ai pris des petites photos, donc je vous mettrai une photo juste là. Et j'ai beaucoup aimé tricoter ça. Ça a été assez rapide. Alors moi, ça m'a pris 2 semaines quand même parce que j'avais pas énormément de temps de tricot, mais, ça se tricote bien. Et voilà pour tout ce que j'ai tricoté cette année. Donc pour l'année prochaine, j'aimerais continuer à tricoter pas mal. Je pense que je peux en faire. Je vais pas me mettre d'objectif en termes de nombre d'objets, de kilomètres de laine ou que sais-je, mais je pense que je peux en faire tout autant parce que là j'ai eu quand même une pratique du tricot qui a été très éparse et très irrégulière. En 2025, il n'y a pas trop de raisons que ce soit le cas. Je devrais avoir une, un rythme de tricot plus régulier, moins intense, mais plus régulier. Je tricote aussi beaucoup plus rapidement qu'en début d'année, donc ça va impacter aussi. J'aimerais bien tester des nouvelles techniques, évidemment, notamment la brioche, l'intarsia,
la mosaïque, pourquoi pas. Et j'aimerais faire un stick. J'ai envie de faire beaucoup plus de jacquard. Donc voilà, j'aimerais bien tricoter pour bébé également. Ça m'a beaucoup plu de tricoter de la layette. Et puis surtout, c'est tellement attendrissant de les voir dans les petits trucs qu'on a tricotés. Donc j'aimerais continuer ça. Comme je vous ai déjà un peu parlé de couture en début de vidéo, je pense que je vais poursuivre avec la couture même si la vidéo est très lente et très longue parce que sinon je pense que la partie couture va être très courte. Donc ça me paraît un peu dommage. Et entre les deux, parce que je suppose qu'il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas la couture et qui ne regarderont pas la suite de cette vidéo, je voulais vous parler de quelques personnes que j'ai découvertes cette année grâce aux réseaux sociaux, hein, parce que cette année c'est aussi l'année où j'ai pris Instagram un peu plus au sérieux et où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et donc les rencontres que j'ai faites sont virtuelles, puisque je sors assez peu de chez moi, donc il y a assez peu de risques que je fasse des rencontres physiques. Mais tout d'abord, vous en entendez assez régulièrement parler. Il y a Marine de la chaîne Cocon Vert, qui est une femme que j'ai découverte cette année, qui m'a beaucoup accompagnée grâce à ses très longues vidéos, vlogs. J'ai regardé ça pendant tout le mois de juin et juillet quand j'étais alitée. Elle m'a beaucoup accompagnée. On a discuté en message privé et on a bien sympathisé. Il y a également Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles, avec qui pareil, on a pas mal parlé. Elle m'a beaucoup soutenue en fait, dès que j'ai lancé ma chaîne YouTube, elle m'a beaucoup soutenue, donc ça m'a fait plaisir. On a souvent parlé en message privé et que ce soit Marine ou Louise, en fait, c'est des personnes qui m'ont apporté un peu de légèreté et de joie quand ça n'allait pas. Donc ce sont de très bonnes rencontres virtuelles, mais de très bonnes rencontres quand même pour moi cette année. En plus, Marine et moi, on a une année un petit peu similaire, puisqu'elle a eu un petit aussi cette année. J'entends Jeanne qui se réveille, donc on va faire une pause ici, et je poursuivrai avec la partie couture juste après. On se retrouve un peu plus d'une heure plus tard. L'enfant a mangé, elle est avec moi ici, donc vous l'entendrez peut-être. Il me semble que j'en étais à vous parler des personnes que j'ai aimé suivre cette année et avec qui j'ai échangé. Donc il y a aussi deux personnes avec qui j'ai un peu moins échangé, mais que j'ai beaucoup aimé suivre tout au long de l'année. Il s'agit de Célia Karénine, donc que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je trouve qu'elle nous a proposé des magnifiques looks, des vidéos qui changeaient un petit peu. Elle s'est un petit peu éloignée de la couture et ça fait du bien aussi d'entendre parler d'autres choses. J'ai beaucoup aimé les photos qu'elle a prises. Je trouve qu'elle a fait de très jolies choses. Et qu'il y a également Marine W qui, pareil, sur Instagram et sur YouTube, nous a proposé, je trouve, de très jolies pièces. J'aime bien cette femme, j'aime sa façon de montrer les choses, de les expliquer. Elle est toujours très posée et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ce sont 4 personnes que j'ai beaucoup aimé suivre cette année, mais bien évidemment, il y a énormément de personnes dont j'ai suivi les vidéos ou les comptes Instagram au cours de l'année. Il y a également certaines d'entre vous en fait avec qui j'ai échangé cette année et vous vous reconnaîtrez, ça m'a fait plaisir d'échanger avec certaines d'entre vous. Je ne vais pas citer de nom parce que tout simplement je ne sais pas si vous voulez être exposé ou non, mais je pense que vous reconnaîtrez si vous avez échangé avec moi ou si on s'est rencontrés au CSF. J'allais dire par exemple, mais non, je suis assez peu sortie de chez moi cette année et je ne suis sortie qu'au CSF. Donc niveau couture cette année, comme je vous ai dit, voilà, il y a eu une très grosse pause à partir du mois de juin et on va dire jusqu'au mois d'octobre. Donc en fait j'ai cousu seulement la moitié de l'année et puis j'ai repris novembre-décembre avec un rythme bien plus calme. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir, un petit peu mieux préparer en fait mes coutures. J'ai été
très très frustrée de ne pas pouvoir réaliser tout ce que je voulais faire, notamment pour Jeanne. Maintenant, bon, c'est fait, c'est fait, hein. Je vais m'en remettre quand même. Mais maintenant, je pense que je vais appréhender la couture avec un peu plus de recul, un peu comme je le fais avec le tricot. C'est quelque chose que je fais avec le tricot parce que le tricot, ça prend beaucoup de temps, alors que la couture, déjà, je couds plutôt rapidement. Donc, souvent, je me dis, je veux une robe, c'est pour dans 3 jours, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il y a Jeanne, évidemment, je peux pas me permettre de me dire, je veux une robe pour tel jour, je la couds 3 jours avant. Donc, je vais beaucoup plus préparer ce que j'ai envie de faire, me diriger vers des pièces qui m'attirent vraiment, un peu moins de, je vais dire un peu moins de basique, je ne sais pas. Euh, j'ai envie de belles pièces cette année, j'ai envie de belles pièces, j'ai envie de poursuivre dans la maille. Je cousais très très peu de maille parce que c'est pas ce que je porte le plus au quotidien. Et la grossesse en fait m'a poussée un petit peu à coudre de la maille parce que j'avais besoin de vêtements qui puissent m'accompagner tout au long de la grossesse, mais je voulais pouvoir les reporter pour la grande majorité après la grossesse. Et surtout, ces robes en maille, encore maintenant et après la grossesse, c'est parmi les choses que j'aime le plus porter. J'espère que vous n'entendez pas le chat qui mange ses croquettes. C'est un peu la jungle ici. Je vais poursuivre hein, du coup la couture de la maille. J'ai par exemple cousu la robe Queenie au tout début du mois de décembre que j'adore. Donc la robe Queenie de Liz Taylor. Et ça s'inscrit bien en fait dans ce que je veux pour l'année prochaine. Je vais dès aujourd'hui, en plus j'ai vu qu'il y avait un petit code promo, me procurer des patrons chez Charlotte Jobert pour me faire des robes en maille. J'ai vu un modèle qui me plaît beaucoup. Au-delà de la maille, parce que quand même il n'y a pas que ça, j'aimerais j'aimerais coudre de jolies robes, des formes un peu plus originales. J'ai sélectionné 2 patrons chez How to Do Fashion. Bon, j'ai déjà cousu une robe et j'ai eu quelques misères. Je ne pouvais pas la porter, donc ça va me demander un peu de travail sur ces patrons-là. Mais oui, ce sont des jolies robes, des coupes qui changent un petit peu et c'est ce dont j'ai envie. C'est ce dont j'ai envie pour cette année. Je pense que dans la mesure où j'ai déjà beaucoup de vêtements et où j'aurai moins de temps pour coudre, je préfère me diriger vers des pièces qui ont un impact. Un impact qui change vraiment de ce que j'ai déjà dans ma garde-robe. Ça ne m'empêchera pas de coudre des basiques, mes basiques à moi, les jupes portantes, tout ça, les blouses pimpantes. Ça ne m'empêchera pas de les coudre, mais j'aimerais bien me diriger vraiment vers ces grosses pièces, ces, ces pièces un peu plus particulières, on va dire. Cette année, niveau couture, il y a eu 2 pionniers dans ma garde-robe. C'est Liz Taylor, évidemment. Vous en avez entendu parler en long, en large, en travers. Liz Taylor, je l'ai découvert au tout début de l'année, je crois, ou fin d'année dernière. En tout cas, je les ai découverts avec la robe Solstice, qui a été un... C'était l'année dernière, c'était en 2023. Mais ça s'est étalé sur tout 2024, donc la robe Solstice que j'ai adoré coudre et recoudre. Et en fait, à chaque fois qu'elles ont sorti une collection, j'ai presque toujours accroché avec tout ou partie de la collection. J'ai un peu moins suivi évidemment ce qui s'est fait cet été de par ma vie personnelle. J'étais pas dans la couture donc j'ai un peu moins regardé. Mais oui, j'ai beaucoup aimé Liz Taylor cette année. C'est un, c'est un amour qui va se poursuivre encore, hein, je pense. Il y a pas de raison que mes sentiments s'étiolent. Et en plus de ça, comme elles ont une gamme tricot, ça me permet d'avoir des objets tricotés et cousus qui vont parfaitement bien ensemble. Et ça, j'adore. Et la deuxième personne, c'est Morgane d'Atelier Bernie. J'ai réalisé plusieurs tests. Déjà en 2023, c'est une marque que j'avais vraiment beaucoup cousu. Et encore cette année,
J'ai pas mal cousu d'Atelier Bernie. J'ai réalisé 2 tests, je crois, pour Atelier Bernie, oui. Et c'est une jeune femme très très gentille, très très agréable, qui a des idées plein la tête et qui, je pense, nous réserve encore de très belles choses pour l'année prochaine. En tout cas, je l'espère, mais je n'ai aucun doute. Et, ce qui a été super en fait avec les vêtements Atelier Bernie, c'est que j'en ai cousu cette année, j'en avais beaucoup cousu l'année dernière, et j'ai aussi passé mon année à porter les vêtements que j'avais cousus l'an passé. Donc ça c'est vraiment super, comme j'ai eu une couture assez peu réfléchie. Je me suis parfois retrouvée à coudre des pièces qui ne m'allaient pas, que j'avais pas spécialement envie de porter, ou qui n'étaient pas dans mon style, ou qui finalement n'étaient pas assez bien finies à mon goût, pour mon style, pour ma façon de vivre. Et ça c'est très très dommage. Et en fait chez Liz Taylor et Atelier Bernie, c'est vraiment ce que je n'ai jamais retrouvé. Je pense que vous entendez Jeanne à fond. Elle est, elle est à fond sur les gazouillis. Donc voilà vraiment les 2 marques que j'ai beaucoup aimées. En 2025, il y a quand même un petit point qu'il va falloir travailler. C'est mon stock de tissus. Comme j'avais une couture très 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 intensive et très rapide, j'ai toujours eu un gros stock de tissus, mais qui roulait beaucoup, qui changeait. Il n'y avait pas des coupons vieux de 5 ans dedans. Mais là, d'avoir très peu cousu, hein, finalement, par rapport à ce que je fais d'habitude, je me suis retrouvée avec non seulement des commandes qui sont arrivées et que j'ai pas eu le temps de coudre. En fait, j'avais fait une commande au tout début de l'hiver avec des vêtements, avec des tissus d'hiver que j'ai reçus au beau milieu du printemps. Donc je n'avais pas cousu ces tissus-là, donc je les ai encore en stock. En plus de ça, j'ai fait une commande chez les Coupons de Saint-Pierre avec de jolis tissus d'été que je voulais pour moi et pour Jeanne et que je n'ai pas pu coudre. Donc ça fait 2 commandes que j'ai reçues et auxquelles je n'ai pas touché. Donc j'aimerais vraiment l'année prochaine, en 2025, vider un peu mon stock. Peut-être que je ferai un tri aussi, peut-être que ça me ferait du bien. En tout cas, il va falloir, j'aimerais vider un petit peu pour pouvoir y voir plus clair quand je suis face à mes armoires de tissus. Hein. Et, et comme j'ai envie de coudre pas mal de mailles aussi et que j'en cousais peu, bah là pour le coup j'ai très peu de mailles. J'ai vraiment pas beaucoup de choix en termes de mailles. Donc j'aimerais bien vider un petit peu mon stock et racheter des tissus de façon plus intelligente, plus réfléchie. Je vais pas acheter un tissu pour le projet. Enfin, ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est pas mon mode de fonctionnement. Mais ouais, me dire je vais coudre environ telle pièce. Ouais. Au moins savoir si je veux en coudre un chemisier, une robe, un pantalon, que j'ai une idée un peu plus claire quand même, au lieu de prendre toujours 3 mètres de tissu pour être sûre de pouvoir faire absolument tout dedans. Donc voilà, pour cette année couture qui est quand même pas très très chargée. Elle m'a quand même beaucoup apprise cette année. L'année 2025, je la souhaite quand même plus régulière, si possible. Si elle est moins chargée ou tout autant chargée, c'est pas très grave. Je pense que je m'en remettrai. Ma garde-robe s'en remettra parce que j'ai pas mal de vêtements. Donc j'en ai pas besoin. Mais je veux poursuivre la couture pour moi, pour mon plaisir, pour avoir de nouveaux vêtements aussi. Je veux coudre pour Jeanne, ça c'est inévitable. De toute façon, j'ai déjà acheté des patrons chez Ikati. Alors ils commencent aux 6 mois ces patrons-là et Jeanne pour l'instant ne met que du 3 mois donc je vais attendre un petit peu pour coudre des vêtements pour elle. Mais c'est sûr que ça va arriver. Et évidemment, cette année, elle a été très marquée par les réseaux sociaux également. Et j'ai été un peu plus active sur Instagram, bien que mon activité soit aussi très dispersée au fil des jours et des mois. Il y a des mois où je poste tous les jours et d'autres où je ne poste pas. Pour YouTube, je trouve que j'ai été assez régulière. J'ai posté à peu près au moins une vidéo par semaine, à part en effet pendant à partir de la mi-juillet, je crois, août-septembre, je n'ai pas posté parce que je n'étais pas disponible, mais en dehors de ça, j'ai posté au moins une fois par semaine, il me semble, et j'en suis contente.
Je suis vraiment reconnaissante de toutes les personnes qui ont commencé à me suivre, qui m'ont accompagnée dans ce projet. J'espère que vous resterez pour l'année prochaine et que peut-être de nouveau nous rejoindrons. Je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté cette année. Donc, quand j'ai beaucoup œuvré pour poster sur Instagram, sur YouTube, eh bien, j'ai eu des retours et ça fait vraiment plaisir de sentir qu'on fait les choses et que quelqu'un les regarde avec plaisir. Et également pour le soutien que vous m'avez apporté euh, quand ça n'allait pas, pour celles qui se sont inquiétées de mon absence subite et qui ont bien compris que quelque chose s'est tramé, et pour tous vos mots à la naissance de Jeanne. Ça m'a beaucoup touchée et ça fait plaisir de voir que on peut partager quelque chose qui n'a aucun rapport avec la couture et que on a quand même un retour. Donc voilà, je vous remercie grandement pour tout ça. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.